Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une vidéo tier list. Ça faisait un petit temps que j'en avais pas fait et on va parler d'une licence qui me tient énormément à cœur. On va parler d'une licence Disney Pixar. On va parler de Toy Story. Aujourd'hui, je vais classer les 4 films plus le spin-off. J'ai mis de côté tout ce qui était court-métrage, etc. Même s'il y a vraiment de très très bonnes choses. Je me suis dit qu'on va rester sur la saga de manière générale. Et on va voir un petit peu quel est le meilleur pour moi. Je vous montre ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, comme vous voyez au niveau des catégories, donc j'ai mis bof, je n'irai pas en dessous parce que pour moi, franchement, c'est que des chefs-d'œuvre. Même bof, je suis pas sûr d'en mettre encore un dedans, je vous le dis honnêtement, on va voir comment ça se goupille. Bien, excellent et le meilleur, pour vraiment dire mon film Toy Story préféré. Alors, je suis vraiment très touché par cette licence, moi c'est vraiment ma licence préférée de chez Pixar, donc voilà, comme ça c'est dit. Je trouve qu'ils ont tous un charme particulier, je vais vous en parler un petit peu plus, etc. Donc voilà, on va faire chronologiquement, je trouve que ça sera le plus simple. On va commencer avec Toy Story 1. Alors Toy Story 1, c'est vrai qu'à l'époque c'était une claque, hein, c'était révolutionnaire, c'était ouf. Moi j'ai été le voir au cinéma quand ils ont fait une reprojection, donc bien plus tard. Et moi c'était tout de suite le coup de foudre, donc Toy Story franchement excellent, que vous voyez donc au niveau de l'animation, au niveau de l'histoire, etc. Cette ambiance entre Woody et Buzz qui au début ne s'aiment pas, etc. Ils sont obligés de collaborer pour retourner chez Andy, etc. Il y a plein de trucs qui sont très cool. Le fait que Buzz aussi soit vraiment en mode mission avec Zurg, etc. Il y a plein de références assez cultes dans Toy Story 1. Moi j'adore, franchement j'adore. Avec du recul, je vais dire que Toy Story 1, c'est celui qui a le plus mal vieilli, que ça soit au niveau de l'histoire, que ça soit au niveau graphique, même si honnêtement, c'est toujours magnifique, hein, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais moi, je vais le mettre plutôt en bien, Toy Story 1. Mais voilà, hein, franchement, excellent. Hein. C'est la base de tout et c'est de ça qu'est parti le succès. Ensuite, Toy Story 2. Alors là, le 1 a tellement bien marché, ils sont partis sur une suite assez vite au final. Je crois que c'était 2-3 ans après. Donc Toy Story 2, là, on reprend toute la fine équipe qui reviennent. Vous avez évidemment l'introduction de nouveaux personnages, donc Papy Pépite, vous avez Jessie et vous avez Pile Poil, donc avec Al la ferme aux jouets. Pour moi, franchement, l'histoire elle est beaucoup plus poussée. Ils mettent énormément de refs, comme par exemple quand Zurg dit à Buzz je suis ton père, etc. Il y a énormément de refs à plein de trucs, même à l'univers geek où vous avez Rex tout le long qui n'arrive pas à passer à un niveau dans le jeu vidéo Toy Story, enfin Buzz. Et il regarde les tips quand il est dans le magasin de Hal, etc. Bref, il y a énormément de références à plein de choses. Ils incorporent les Barbie, enfin bref, plein de choses. La scène aussi où il se bat contre un autre Buzz, puis après ils inversent la place. Enfin bref, il y a beaucoup d'idées. À la fin, vous avez Papy Pépite qui se révèle être en fait le méchant, la scène dans l'aéroport. Bref, franchement, Toy Story 2 pour moi c'est excellent. Excellent, je l'adore. Je trouve que c'est la suite un peu parfaite qui prend tout pour le faire en mieux, qui va encore plus loin. Ils ont eu plus de budget, ils ont vu que ça marchait bien, donc ils se sont dit go, on lance la production, on y va à fond. Et bah ça donne un film vraiment excellent. Toy Story 3. Alors mon histoire avec Toy Story 3, pendant longtemps, vous n'avez pas eu de film Toy Story, donc moi j'étais 2010, j'étais aux alentours de l'adolescence, on va dire. Moi, Toy Story, c'était déjà ma série de cœur. Quand j'ai vu que ça revenait direct, j'ai foncé au cinéma. Je me rappelle, j'avais été avec un ami. On avait eu des petits paquets de cartes quand on allait dans la séance, etc. Enfin bref, c'était tout un folklore autour. Et j'en ai eu pour mon argent. Franchement, les souvenirs étaient là. Et ils ont été encore plus loin avec Sunnyside. Je trouve que c'était une super idée, la garderie. Donc voilà, par plein de quiproquos, ils se retrouvent tous à Sunnyside, etc. Et vous avez Lotso, qui pour moi Lotso est peut-être le meilleur méchant possible, peut-être même au-dessus de Zurg. Je trouve qu'il a quelque chose de machiavélique, il y a vraiment quelque chose de fou. Même son background, il a été aussi abandonné, etc. Enfin bref, je trouve que Lotso, il y a vraiment quelque chose. Et évidemment, la scène de fin qui est très marquante, où on a l'impression qu'ils vont tous se faire brûler dans la déchetterie. Enfin, voilà. Et franchement, c'est assez dingue Toy Story 3. Pour moi, c'est clairement le meilleur.
Je vous le dis franchement, il n'y a pas vraiment de débat pour moi. C'était clair dans ma tête que Toy Story 3 était le meilleur. J'adore tout ça, DA, le buzz aussi, quand il est remis en mode démo, puis en version espagnole. Enfin bref, il y a plein de trucs d'humour. Il y a une petite romance avec Jessie. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont vraiment excellents. Toy Story 3, vraiment de loin le meilleur, franchement. Ensuite, on passe à Toy Story 4. Alors là, donc, on passe de 2010, et je crois que Toy Story 4 est sorti en 2019. Donc on fait un bond de 10 ans. Donc là, je suis carrément adulte, je vais le voir. Et quel plaisir aussi, hein. Il a été beaucoup critiqué. Mais je vous dis honnêtement, il est quand même très bon. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Pour un revival, puisque 10 ans après, on s'attendait pas du tout à un 4. C'est sorti un petit peu des petits papiers de Pixar un peu en loose day, vous voyez, je sais pas. Il y a eu une campagne qui était... Personne s'y attendait quand ça a été lancé. Et franchement, hyper sympa. Alors, les nouveaux persos, le retour de la bergère, en femme indépendante, etc., où ils peuvent vraiment faire leur histoire d'amour. Je trouve qu'il y a vraiment aussi une bonne DA là-dedans. Je le trouve vraiment bien. Alors pour moi, il serait aussi dans excellent. Ouais, je le mettrais quand même au-dessus de Toy Story 1. Pour le fait aussi un peu nostalgique, les nouveaux persos. Juste, il y a un truc moi qui m'a dérangé, c'est par rapport aux voix des nouveaux persos avec Bunny et le poussin, je sais plus comment il s'appelle. Vous avez Jamel et tout. Bon, c'est pas non plus le meilleur casting audio qu'on a pu avoir en français. C'est peut-être le seul point un peu négatif. Je trouve que le cliffhanger à la fin, il est très cool. Fourchette, c'est un très bon personnage aussi. Je trouve qu'ils ont vraiment su renouveler. Donc je le mets quand même excellent, mais quand même derrière Toy Story 2 et un petit peu au-dessus de Toy Story 1. Voilà. Après voilà, ça reste mes goûts, attention. Hein. Je ne remets pas en cause Toy Story 1, bien au contraire. C'est un excellent film, mais voilà, quand vous regardez ça maintenant, même si vous avez la fibre nostalgique, moi je trouve qu'il est quand même en dessous, même s'il y a beaucoup de choses de très bien. Et on va finir avec le spin-off, hein, que personne ne s'attendait non plus, le Buzz l'éclair, donc qui est vraiment un spin-off inspiré du jouet, donc de vrai personnage qui a inspiré le jouet. Je trouve que l'idée de base était vraiment assez folle. Quand les trailers sont sortis, c'était assez dingo. Personne ne s'attendait vraiment à ça, surtout pour un spin-off. Il a été très mal reçu. Je pense qu'il est sorti aussi au mauvais moment, puisqu'on était vraiment au Covid, etc. Donc je pense qu'il a vraiment empathie de ça. Honnêtement, c'est pas un si mauvais film que ça. Il est pour moi entre bof et bien. Je trouve qu'il mériterait d'être un peu, avoir une lettre de noblesse, un peu remis, vous voyez. Je vais quand même le mettre en bof. Mais franchement, il pourrait être derrière Toy Story 1, ça me choquerait absolument pas. Parce qu'il y a plein de choses de très sympas. Vous avez au niveau de la direction artistique aussi, il y a un nouveau style par rapport au reste. Je trouve que c'est un peu plus film, vous voyez, par rapport à de l'animation classique. Les persos secondaires sont aussi très intéressants. Vous avez le petit chat Sox aussi qui est très marrant. Enfin bref, il y a beaucoup de bonnes idées. Vous avez Zurg qui revient en version un peu plus vénère, vous voyez, un peu moins rigolo comme dans Toy Story 2. Donc ouais, franchement, c'est vraiment un bon film quand même. Je vais pas dire le contraire. J'ai quand même passé un bon moment devant Buzz et j'aimerais bien qu'il ait un peu plus de lettres de noblesse et qu'il remonte un peu dans l'inconscient collectif comme un bon film et non un film nul à chier. Parce qu'il méritait franchement d'avoir un meilleur box-office et avoir une meilleure reconnaissance. Donc voilà mon classement des 5 films Toy Story. Alors voilà, bon, dans ma tête, le meilleur c'était déjà décidé. Excellent pour le 2, après le reste, voilà, on peut faire en fonction. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis sur ces 5 films Toy Story, lesquels vous auriez mis ailleurs, etc., lesquels vous n'avez pas apprécié ou lesquels vous avez apprécié. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut.